Bonjour à tous. Alors comme promis, je vais vous faire la présentation du camping-car extérieur-intérieur. C'est le week-end de Pâques. On est parti se faire un petit week-end en Savoie. On est actuellement à Sarrières-en-Chautagne sur un petit parking réservé au camping-car. Mais ça viendra dans une prochaine vidéo. Donc, revenons à nos moutons. Notre camping-car, donc on est sur un roller Team Zefiro 267 MH intégral avec une longueur de 7,45 m de long, 2,35 m de large et 2,92 m de hauteur. Au niveau de la motorisation, donc on est sur une motorisation, un 2,2 litres basse Fiat, 2,2 litres 140 chevaux et une boîte manuelle de 6. L'avantage de ce camping-car, pour nous du moins, c'est que toutes les commodités se trouvent sur le côté gauche du camping-car. Donc c'est plutôt pratique pour ça. Et ben allez, c'est parti. Donc, on a des rétroviseurs version des rétrobus, rétroviseurs bus. Ici, la porte conducteur. La trappe pour gasoil et AdBlue. Ouais. Ici, vous avez la trappe pour le remplissage d'eau qui peut se fermer à clé. Cette trappe-là, ça sera donc les bouteilles de gaz. Donc 2 emplacements pour les bouteilles de gaz. On n'a qu'une seule lyre avec possibilité de mettre 2 lyres par la suite. Une double lyre. Une double lyre. Ici, ça sera le branchement pour se brancher en 220. Cassette DVC. On ne fait pas voir sur un nid. C'est perso, hein? Ouais. Allez, on s'arrête là alors. Par contre, t'as de belles jantes, mon ami. Mais les jantes sont belles, hein. C'est du 16 pouces. C'est des jantes à lui, 16 pouces. Donc c'était aussi une option qu'on a prise à Villepinte. Avec cette option-là, donc il y a la traction plus. Et au-dessus, on a un panneau solaire de 120 watts. La sortie du Trouma, juste là. Et on a une très grande soute qui fait 2,05 m de long sur 1 m de large et qui est traversante. Je t'ai bien expliqué ça. T'as vu ça? Donc là, on a fait notre petit rangement à nous. On a découpé un morceau de moquette histoire d'isoler également un petit peu le fond de la soute. Et vous avez aux 4 coins de la soute, vous avez les petites accroches juste là pour pouvoir accrocher vélo ou les tables, les chaises et tout ça. Ce passage. T'oserais pas me faire ça? T'oserais me faire ça? Tu kifferais le pire. Peut-être couper ça. Derrière du camping-car, possibilité de mettre un porte-vélo, mais ça, nous, on ne sait pas encore trop ce qu'on va faire. Caméra de recul juste en haut. L'autre partie, l'autre côté de la soute. Tadam! Wow, c'est quoi tous ces boutons? Lumière. Eh, c'est pas comme nous. Nous, on n'a pas tous les étages et on en a dans le camping-car. C'est ça. Donc, lumière dans la soute. Nous, on a le lit donc, qui se monte et qui se descend grâce à ces petits boutons. Électriquement. Et ici, vous avez notre prise de 220. La lumière, à Versailles ici. Merci mon cœur. De rien. Ça va. Ça va. C'est pas facile tous les jours. Je t'ai juste soupiré, hein. Il y a tous les gens qui nous regardent aussi. Ouais, mais par contre, t'as pas entendu ce que je viens de dire. Pas grave. On a fait poser un store donc de 4 mètres de long. Les trappes, non, pas les trappes, c'est les grilles d'aération pour le frigo. Et mon petit plaisir à moi pour cet été, la moustiquaire intégrée. Cool, t'as vu? Vendredi, tu t'en es servi? Non, j'aurais dû. Tu as fait tes boucherons, moi, je vais
ton petit plaisir du coup. Au-dessus de la porte pour cet été, justement, une grande, une barre de LED pour l'éclairage extérieur. Hop. C'est de toute beauté, mon amour. T'as vu ça un peu? Et voilà. Donc voilà pour l'extérieur de notre camping-car. Et puis ben, je continue avec l'intérieur. On y va? Et ben voilà l'intérieur de notre camping-car, notre petite maison. Donc là, ça va être la partie poste de pilotage, salon, cuisine. Avec le lit de la petite en haut que je vous montrerai tout à l'heure. Donc on va commencer par le poste de pilotage. Alors donc c'est un Fiat Ducato en 140 chevaux, boîte manuelle en boîte 6 vitesses. Là vous avez la petite caméra de recul. Niveau technique, côté conducteur, donc là vous avez aussi une petite pochette ici et vous avez 2 prises USB pour faire les chargements. Au niveau du tableau de bord, c'est un tableau de bord standard avec là encore 2 prises, une prise USB, une allume-cigare. Quoi dire d'autre? Alors, à savoir que quand vous achetez un véhicule neuf, les autoradios sont pas forcément intégrés. Donc, nous, étant novices dans le monde du camping-car, on le savait pas. Après, voilà, nous, on a eu un joli autoradio par le Père Noël cet hiver. Donc, ça nous fera très, très, très bien l'affaire pour nous 3. Niveau rangement, côté passager, on a au-dessus du tableau de bord un petit rangement ici. Vous avez la boîte à gants et vous avez un rangement qui est là en bas et vous avez un autre rangement ici. Pareil, bien pratique, c'est assez profond et assez long, donc au top. Les accoudoirs de chaque côté. Pour les deux. Voilà. Donc ça, la cabine de pilotage. Ensuite, niveau salon. Donc on est sur du... C'est très licorne chez nous, entre les chaussons, le cahier. Donc on est sur un salon 4 places assises en face-face. La table là qui va dans tous les sens et qui se déplie, qui est très simple d'utilisation. Au-dessus, un autre rangement. Voilà. Ensuite, au niveau de la cuisine. Donc là, vous avez 2 rangements ici. Donc c'est 2 placards identiques, la même longueur, même profondeur. Et sincèrement, à nous 3, quand on aura mis la vaisselle et tout ce qu'il faut, je pense qu'on aura encore assez de place pour amener des petits souvenirs à manger. Au niveau de la cuisine, donc là, on est sur un 3 feux. Vous avez au-dessus de la cuisine 2 prises quand vous êtes branché électriquement. Voilà les 2 prises. Vous avez porte-épices et un autre petit porte. Hop, un petit porte. Là, on nous met l'éponge et le liquide vaisselle. Quand on roule, on le met par-dessus l'évier et ça fait également, si on veut, mais nous, personnellement, on ne le fera pas, ça peut faire également planche à découper au dos. Voilà. Et une fois que ça s'est calé sur l'évier, ça ne bouge absolument pas pendant qu'on roule. Au niveau des rangements, en dessous de l'évier, donc vous avez un chouette tiroir coulissant, pareil, assez profond. Un autre là en bas.
tiroir à couverts. Un autre grand tiroir. Et là en dessous, ça va être le disjoncteur, mais on peut quand même mettre une petite boîte au cas où. Et vous avez toutes les belles petites lumières. Ça brille de partout. C'est joli comme tout. Donc voilà pour cette partie. Là, nous, on a fait mettre une petite télé. Quand vous montez, donc, vous avez la petite barre d'eau pour la rampe. Vous avez ici encore deux petites pochettes de chaque côté. Au niveau de l'assise pour la petite quand elle roule, donc on peut la mettre soit ici, soit de ce côté. On met juste là le coussin ici. Il y a la tâche et elle est face à la route et elle est super confortable. Voilà. Au-dessus du frigo, on a encore un petit rangement. Là, ça va être le tableau de bord du camping-car pour savoir la température. Bon, là, on est à l'arrêt, enfin, on est à la maison, donc on n'a pas mis le chauffage. Mais vous allez pouvoir voir, en fait, en gros, toutes vos consommations. Hop, l'interrupteur pour gérer vos lumières, les pompes à eau, etc. Pour savoir le climat, la température qu'il fait, pour mettre votre eau chaude, vos ressources au niveau eau usée et eau propre. Voilà. Pour le frigo. Donc le frigo qui est pareil, il est pour nous trois, ça sera très 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 bien. Petit freezer pour les petites glaces. Apparemment, il peut descendre quand même jusqu'à moins 12, moins 15, donc c'est très très bien. Assez grand. Donc en deux parties, là en bas, vous avez donc le tiroir pour les bacs à légumes. Mais certains me diront surtout bac à bière. Donc voilà pour la partie salon, cuisine et poste de conduite. Maintenant, on va aller direction la chambre et salle de bain. Toujours notre super petite lumière bleue. Alors, donc la chambre, nous, on n'est pas partisans, enfin, on n'a pas pris parti d'acheter des couvertures, les couettes faites pour les lits dans ce style-là. Du coup, on a pris des pinces élastiques pour pouvoir attacher les draps et le rabattre correctement sous le lit. Voilà. Vous avez sous le lit d'autres rangements. Pardon. Un rangement qui est même très grand et très profond et surtout super facile d'accès. Juste à soulever le matelas et c'est tout bon. Là, de chaque côté, vous avez les marches pour monter dans le lit. Hop, et vous avez encore un rangement, des petites pochettes, pareil, de chaque côté du lit. Et mon amoureux, il a trouvé une cachette secrète l'autre jour où on peut ranger encore d'autres choses. Moi, j'ai mis mes super beaux chaussons. Ensuite, au niveau des rangements de la chambre, donc on a chacun une penderie chacun. Pareil, c'est très très profond. Nous, je pense qu'à l'avenir, on va y mettre quelques étagères, histoire d'avoir encore plus de rangements. Vous avez la petite tringle là. Et on a chacun, on a un placard chacun au-dessus de la tête. Voilà. Nos petites liseuses. Et vous avez, sur les liseuses, vous avez un branchement USB. Là, je vois pas très très bien. Voilà. On a un branchement USB chacun. Donc bien pratique aussi parce qu'on cherchait à savoir où faire des branchements. Mais au final, on a quand même pas mal de branchements. Hop. Voilà. Si vous souhaitez mettre également une télé dans la chambre, c'est possible car sous l'enceinte, vous avez d'autres branchements juste là pour la télé. Donc vous pouvez remettre une petite télé ici
dans votre chambre si vous en avez envie. Niveau salle de bain, donc la salle de bain est super spacieuse. Elle est bien conçue, elle est belle comme tout. Vous avez une petite marche ici. Vous avez une petite tringle pour faire sécher les vêtements. Et vous avez une lumière en plus pour si ça ne suffit pas. Voilà. Et pour garder toute votre intimité, donc je l'ai fait tout à l'heure pour faire la première présentation, la première partie. Là, vous pouvez refermer votre porte. Comme ça, dès que vous sortez de la salle de bain, hop, vous avez, dès que vous sortez de la douche, vous avez accès directement à la salle de bain. Et là, vous avez donc vous avez encore du rangement sous l'évier juste là. Vous avez des petits rangements là, le placard là-haut. Hop, voilà. Petite penderie. Non, c'est vraiment bien conçu, vraiment pratique. Donc voilà, donc je crois qu'on a fait le tour de notre petite maison. Donc nous, on va continuer à vous faire des petites vidéos des endroits où nous allons aller. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à faire des petits pouces en l'air. Et puis mettre des petits commentaires, sympa de préférence. Et des petites astuces aussi, on aime bien. Et puis je vous dis à bientôt. Salut! Dernière petite chose que j'ai complètement oublié de vous montrer, c'est le deuxième lit, donc le lit de la petite. Donc, hop, pour le faire descendre, on descend les sièges. Voilà. Et hop, on descend le lit. Donc, en même pas une minute, le lit est fait. La petite peut dormir et elle dort super bien. Là, vous avez les deux petites accroches donc pour mettre l'échelle pour qu'elle puisse grimper dans son lit. Et ça lui fait comme une petite cabane. Nous, on va certainement, c'est pas certainement, c'est on va mettre un rideau pour que également elle ait sa petite intimité pour elle. Voilà!